Un coup de théâtre en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam n'est plus président du PDCI. Il quitte la direction du parti mais ne renonce pas à la présidentielle. Son élection, il y a 2 ans, a été contestée, toujours à cause d'un problème de nationalité. Le même problème qui perturbe sa candidature à la présidentielle d'octobre. Un bureau politique se tient en ce moment à la maison du PDCI à Abidjan. Les précisions de Julia Guggenheim. Près d'un millier de militants étaient ce matin, vous le voyez sans doute derrière moi, à la maison du PDCI pour crier leur colère et dire leur soutien à Tidjane Thiam, qui n'est donc plus le président du PDCI RDA. Lui a dénoncé un harcèlement judiciaire inique et insidieux orchestré dans l'ombre dans une vidéo qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux. Une manière de couper l'herbe sous le pied à la justice ivoirienne qui devait statuer sur son cas le 15 mai prochain. Attaqué par une militante du PDCI, eh bien, il risquait d'être destitué de la présidence du parti au motif qu'il n'était pas ivoirien au moment de son élection. Or, non seulement la justice ivoirienne avait déjà statué en défaveur de Tidjane Thiam lorsqu'elle a ordonné sa radiation de la liste électorale le 22 avril dernier, mais surtout pour cette deuxième procédure, eh bien, la défense de Tidjane Thiam avait pu consulter les réquisitions du parquet avant que l'audience soit renvoyée à ce jeudi, et selon une source proche du dossier, eh bien, ces réquisitions étaient à nouveau défavorables à Tidjane Thiam. C'est donc Ernest Nkumo Mobio, le doyen des vice-présidents, qui devient le président du PDCI. Quant à Tidjane Thiam, lui, eh bien, il a été nommé président délégué du PDCI. Un bureau politique se tient actuellement ici à la maison du parti. Les cadres vont y réaffirmer leur soutien à Tidjane Thiam et surtout dire qu'il reste le candidat pour l'élection d'octobre 2025. Au cours de son adresse aux militants, l'intéressé a suggéré qu'il pourrait y avoir une nouvelle élection qui le mènerait à être à nouveau nommé président du PDCI. Rien ne l'en empêcherait de fait, puisque le ministère de la Justice l'a dit. Tidjane Thiam, lorsqu'il a abandonné sa nationalité française, eh bien, est redevenu ivoirien de fait. Alors le cas Laurent Gbagbo, franchement, ce serait une bonne occasion, parce que si le président Alassane Ouattara, que certains estiment illégitime après ce qui s'est passé en 2010-2011, beaucoup de gens disent souvent que c'est le président de la France, c'est l'ami des Français, c'est Sarkozy qui l'a placé. Et le fait que la candidature de Laurent Gbagbo soit rejetée, cela ne contribue pas à arranger les choses, ça ne contribue pas à apaiser l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Parce que les gens vont continuer à le penser. La seule façon pour que les gens arrêtent de penser, la seule façon, parce que il est indéniable que Alassane Ouattara a fait un gros travail en Côte d'Ivoire, il a développé la Côte d'Ivoire, ça c'est indéniable, il a beaucoup travaillé, mais la question de la légitimité ou de l'illégitimité d'Alassane Ouattara peut être réglée lors de cette élection 2025. Moi je le pense. Pourquoi? Parce que si le président Ouattara accepte, alors, qui accepte la candidature de Laurent Gbagbo, parce qu'il a les moyens, il a le pouvoir de gérer ça, parce qu'on sait que Laurent Gbagbo également a accepté sa candidature, lui qui ne pouvait pas être candidat à cause de certaines lois, notamment l'ivoirité et tout. Mais je pense que le président Laurent Gbagbo avait fait le nécessaire pour que Alassane Ouattara soit candidat. Je pense que Ouattara devrait le rendre l'ascenseur, faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit candidat et le battre. Si Alassane Ouattara bat Laurent Gbagbo dans cette élection-ci, je pense que le débat sera clos définitivement sur la légitimité d'Alassane Ouattara et puis il partira, on va dire, la conscience un peu tranquille, quoi. Mais si on met Laurent Gbagbo hors jeu, on a l'impression qu'il y a une forme de machination à l'envoyer un peu. Donc du coup, il y a des suspicions. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation.
Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps, tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du +32. Donc, je reprends, +32 0467 ou alors +32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.